Grâce à un chien guide d'aveugle, les déficients visuels sont en mesure de se déplacer pratiquement partout de manière autonome. Le chien leur donne l'assurance indispensable pour affronter chaque jour les pièges de la rue. Ici, nous voyons plusieurs utilisateurs de chiens guides d'aveugle. Mais comment devenir utilisateur d'un chien guide? La première étape consiste à faire une demande qui se compose de 3 formulaires. Le premier doit être rempli par le demandeur, le deuxième par l'ophtalmologue et le troisième par le médecin de famille. Ces papiers sont renvoyés à l'école de chiens guides d'aveugle. Ensuite, un protocole d'attribution se déroule et le déficient visuel est invité à visiter l'école. Voici l'entrée de l'école de chiens guides Marguerite Pull de Manges à Voipy, près de Metz. Cette école est membre de l'association Chiens guides d'aveugles Centre Paul Courteville en France. Voici Josiane. Josiane est non-voyante et veut augmenter qualitativement ses déplacements à l'aide d'un chien guide. À côté d'elle se trouve Olivier, qui est instructeur de locomotion. Il lui explique la structure et le fonctionnement de l'école au moyen d'un plan tactile. Qui va être amené maintenant, après un revêtement un petit peu comme du velours, comme ça. Donc une grande salle, comme vous avez pu le constater. Alors les box sont partagées, si vous voulez, en 2 parties. Comme vous pouvez le constater, il y a une première partie et une deuxième partie qui donne sur l'extérieur. Mais là, différentes stimulations. Voici Stéphane, qui est éducateur de chiens guides. Pendant la conversation, les instructeurs veulent découvrir comment un chien guide peut être utile à Josiane. D'accord, il y a plus de trafic. Je vais tout de suite à droite. D'accord, donc vous ne traversez pas ce carrefour. Okay. Dans quel entourage familial et professionnel le chien va-t-il vivre? Quels sont les trajets quotidiens? Quelle est la longueur des trajets? Quels moyens de transport sont utilisés? Qu'est-ce qui est exigé en plus? Vous êtes à un poste fixe. La visite de l'école comporte la présentation de quelques chiens. D'abord, un chiot est confié pendant 1 an à une famille d'accueil. Après être sélectionné comme convenable, il rentre en éducation qui dure 6 à 9 mois. Là, Uran, elle est en train de se mettre en spectacle, elle se met sur le dos. Elle fait... Toutefois, il est indispensable que le déficient visuel sache se déplacer avec sa canne pour savoir se déplacer avec son chien. Olivier et Stéphane font faire un test à Josiane pour savoir si elle maîtrise la locomotion classique. Voici Josiane à un carrefour au centre de Metz. Elle doit analyser la circulation et les feux lumineux à l'aide des informations auditives. Ce n'est pas toujours facile, mais ces problèmes ne sont pas incontournables. Au moyen d'une description de chemin, Josiane doit guider les instructeurs en ville. Elle doit prendre la 3e route à gauche et puis la 2e à droite. Comme vous voyez, elle maîtrise bien cet exercice. Cependant, s'il s'avère qu'un déficient visuel n'a pas l'autonomie nécessaire pour guider un chien, un stage de locomotion s'impose en premier. Donc, le test ne sert pas à évaluer la personne qui demande un chien guide,
mais à vérifier si une aide supplémentaire est nécessaire avant le recours à un chien. Et les voitures, c'est des bonhommes. Les bonhommes, c'est des voitures. À l'arrivée, les instructeurs vérifient si Josiane a bien retenu le chemin et si elle sait proposer un autre chemin de retour. Elle doit faire un plan du trajet en mettant des bandes magnétiques sur le couvercle d'une boîte de biscuits. La placer là, voilà, exactement. Là où vous avez placé la première à droite. C'était un carrefour un petit peu en croix, effectivement. Puis il y avait une petite rue qui partait à droite, mais celle-là, on va placer donc les petites rues à votre droite. Alors, la première, je vous le dis, parce que je n'ai pas voulu vous embêter avec ça tout à l'heure. Je vous laisse passer la troisième. La troisième à droite. Oui. Ok. Est-ce qu'on est rentré dans cette quatrième à droite? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Voilà. Alors, un petit peu. Et c'est vous qui allez me dire comme au chien. C'est vous qui allez me dire les consignes. On s'arrête, on va à droite, on va à gauche. À la fin du jour, les instructeurs sont convaincus que Josiane a l'autonomie nécessaire pour diriger un chien guide. Pour voir l'entourage dans lequel le chien va vivre, les éducateurs Pierre et Stéphane rencontrent Josiane à sa demeure. Ils veulent récolter des informations, ce qui va aider à choisir le chien guide qui conviendra le mieux du point de vue tempérament, allure et taille. Les éducateurs posent plusieurs questions à Josiane. Pour quelles raisons ressent-elle le besoin d'avoir un chien guide? Qu'est-ce qu'elle attend de ce chien? Est-elle sportive? Quel est son mode de vie, son cadre de vie, ses besoins de déplacement? D'accord, ça sera juste pour nous voir un petit peu quel type de chien il vous faudrait. Un chien plutôt rapide, un chien plutôt lent, un chien qui est assez vif, un chien qui est un petit peu mou, un chien avec un caractère fort ou un caractère un petit peu plus soumis. Oui, ça nous permettra de savoir vraiment quel type de chien vous allez pouvoir avoir. Et puis ça, pour certaines personnes qui ne connaissent pas le chien guide, avoir une idée un petit peu comment travaille un chien. Voici Josiane qui montre les trajets qu'elle parcourt quotidiennement. Les éducateurs se font une image de la texture des chemins et des obstacles qui y existent. Les trajets quotidiens de Josiane comportent le chemin de travail, le parcours à la cantine et le parcours à la gare. Tous ces trajets sont parcourus. Les éducateurs donnent des informations sur les trajets qui sont peut-être encore inaperçus. Alors que sinon, si vous m'aviez laissé faire, on aurait juste eu un contournement sur le plan. D'accord ? Les trois traversent la ville. C'est exactement ce que Josiane et son futur chien guide vont faire à l'avenir. Marcher, marcher et encore marcher.
2 heures plus tard, les éducateurs connaissent l'entourage. Josiane est maintenant prête à entamer la prochaine phase dans laquelle elle va tester des chiens.